Alors, regardez bien ces photos, parce que c'est très important que les catholiques ont puisé en Égypte. Et ainsi, pas seulement en Égypte, mais en Inde, en Mexique et un peu partout. Dans le monde entier, on voit les statues partout. On voit des statues, on voit dans des musées. Et comment ça se fait qu'on voit des trinités, des dieux étrangers qui sont en statue. Et nous savons très très bien que selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous ne devons pas se prosterner devant des dieux. Ça veut dire des dieux, ça veut dire plusieurs. Et malheureusement, les catholiques ont puisé en Égypte. On a fait des recherches et on vous les montre en évidence. Je sais que ça peut être blessé certaines personnes, ou on croit, vous croyez qu'on juge, mais il faut proclamer la vérité. C'est pour ça que je dis, la vérité, elle dérange. Mais la vérité, il faut la proclamer. Alors, nous voyons que tous ces catholiques romains, ont puisé dans les pays étrangers. Ils ont accepté leur Dieu, parce que c'était déjà des dieux à eux. C'était déjà des dieux. Les Romains croyaient beaucoup à des divinités, comme les Grecs croyaient beaucoup à des divinités. Soit que l'apôtre Paul, il prêchait un peu partout, dans tous les territoires, et il disait, il faut adorer le Dieu unique, parce que le Dieu unique, c'est celui que nous devons adorer. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul, comme le Christ l'a dit, exprimé à travers de sa bouche. Mais comment ça se fait que les catholiques ont-ils l'évangile entre leurs mains? Parce qu'ils ont pris l'évangile, et comme ils ont pris l'évangile, parce qu'ils sont été convertis parmi les apôtres, et sont devenus des chrétiens. Et les années ont passé, et ces chrétiens, ils sont détournés du véritable évangile que les apôtres ont prêché. C'est pour ça que Paul dit maintenant, méfiez-vous, maintenant, ils sont sortis du milieu de nous, et ils prêchons un autre évangile, qui n'est pas notre évangile. Ce sont des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux enseignants. Il ne faut pas les écouter, parce que c'est pas comme ça que nous vous avons annoncé avec nos lettres que nous vous avons données. C'est pour ça qu'il faut faire attention, car ils sont sortis du milieu de nous. Ce sont des loups ravisseurs. Ils tordent les Écritures, ils déforment les Écritures, et ils ne prêchent même pas le véritable évangile de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont un évangile. C'est pour ça que nous aussi, nous avons l'évangile. Eux, ils ont l'évangile, et nous avons l'évangile. Mais nous voyons, à travers notre évangile, le véritable, selon que les apôtres ont prêché, qu'il y a un Dieu unique. Et nous ne devons pas se prosterner devant des idoles taillées fait de la main de l'homme, et ni nous prosterner devant trois dieux ou trois dieux distincts, car on appelle ça la Trinité ou le trio, selon ce que les catholiques ont mis en évidence dans leur Église, avec l'évangile qu'ils ont pris aux apôtres. Et comme aujourd'hui, ils prêchent toujours l'évangile, mais sauf que dans l'évangile, il n'est pas écrit qu'il faut adorer trois dieux. Et ces trois dieux, on les trouve où? On les voit en Égypte, en Inde, au Mexique et dans le monde entier. Vous pouvez aller dans les musées, prendre l'avion ou sur Internet, vous trouverez ces dieux étrangers. À travers de cette vidéo, vous verrez, ils sont habillés exactement pareil. Vous regardez bien les photos. Et surtout, il faut faire attention, parce que cet évangile-là n'est pas l'évangile de Dieu. Alors, ces catholiques, ils se prosternent devant des dieux étrangers. Ils les ont mis dans l'évangile, parce qu'ils voulaient toujours garder leur Dieu. Et ils ont mis leur Dieu dans l'évangile. C'est pour cela que aujourd'hui, nous avons l'évangile, mais eux, ils ont l'évangile, mais eux, ils prêchent un évangile qui n'est pas le véritable évangile, comme les apôtres ont prêché. Et nous proclamons qu'il y a un Dieu unique, et il n'y a pas trois. Parce que eux, ils croyons en trois dieux. Nous croyons en un seul Dieu. Ça, c'est les catholiques. Mais aussi les protestants. Parce que les protestants, eux aussi, ils sont sortis des catholiques, mais ils ont gardé le germe. Ça veut dire, eux aussi, ils croient en trois dieux. Pour cela, vous pouvez regarder à travers sur Internet, et vous verrez aussi que eux, ils croient en trois dieux distincts. Et les trois dieux distincts, vous les trouvez en Égypte et dans le monde entier. Parce que eux aussi, ils sont sortis de la mer, mais ils font exactement comme la mer. Ils ont accepté des dieux étrangers et les ont mis en évidence. Et vous verrez aussi à travers cette vidéo. Ils disent qu'ils sont dans la vérité, mais en réalité, ils ont puisé des dieux étrangers pour le mettre dans leur christianisme. Ces églises-là, soi-disant qui sont les églises de Dieu, mais malheureusement, ces églises-là, ils ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est l'église universelle, la Babylone, la prostituée, celle qui essaye de séduire, si c'est possible, même les élus de Dieu. Nous sommes là comme des clairvoyants pour essayer de vous apporter ces grandes lumières de Dieu, ce véritable évangile, au début que les prédicateurs
évangile qui parlait de la part de Dieu. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jacques, André, Philippe, ainsi que tous ces apôtres qui ont prêché le véritable évangile de Dieu, le véritable évangile du Christ. Mais malheureusement, ce message a été étouffé par des siècles et des siècles, par les mauvais religions de ce monde. Il a commencé par les catholiques romaines, après les protestants, après les évangélistes, les pentecôtistes, et ainsi de suite, et toutes ces églises. Aujourd'hui, ce sont des fous de docteurs qui annoncent un évangile qui n'est pas à la gloire de Dieu. Paul a commencé à écrire, il y a 2000 ans de ça, mais l'Ancien Testament, il date bien avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas le rejeter, l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, il exprime la venue du Christ, et se dit qu'il parle qu'il y a un Dieu unique, il y a une personne qui est égale à lui. Y a-t-il un autre Dieu qui est auprès de moi? S'il y a un autre Dieu, je le serai, dit Dieu. Dieu, il est unique. Dans le Nouveau Testament, dans Marc 12, verset 29, il dit « Dieu est unique. Mon Père, c'est mon Père, et mon Père est plus grand que moi. Et je suis venu dans le monde pour faire la volonté de mon Père. » Alors, vous l'avez déjà regardé toutes mes vidéos, mais vous ne voulez pas écouter ce que je dis de la part du Dieu vivant, parce que vous préférez suivre des foules de docteurs. Vous ne devez pas y croire ce que je dis, mais vous préférez suivre les mouvements religieux de ce monde, et ces prédicateurs, ces pasteurs, ces enseignants, qui essayent de toujours de vous détourner de ce véritable évangile de Dieu. Alors, on va encore vous donner des preuves, je vous ai donné des preuves, pour dire que l'Église catholique romaine a copié sur l'Égypte, c'est de dire la vérité, mais la vérité, il faut la dire, on sait qu'on les jugeait, on les condamnait, on les maltraitait, on les montrait du doigt, on sait qu'on les pas aimés. Hein. Vos enseignants étant vous séduire en vous détournant du véritable évangile de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, méfiez-vous, méfiez-vous, des foules de docteurs sortiront de l'homme, des foules de docteurs viendront vers vous pour apporter un autre évangile, que celui qui apporte un autre évangile qui soit anathème et maudit, que vous êtes devenus mes ennemis, à cause de ce que je dis de la part du Dieu vivant. Quand Paul dit, je suis devenu votre ennemi, parce que je dis la vérité. Je suis venu votre ennemi parce que je dis la vérité. Mais la vérité, c'est celle qui vous affranchit. Si je vous dis de sortir du milieu d'elle, il faut sortir. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Toutes ces églises-là, ils vont recevoir des esprits d'égarement, ils vont se dégarer de plus en plus, mais vous, il faut que vous sortez de ces églises pour enfin que vous soyez inapprochables, inébranlables, sans défaut, sans tâche, sans ride. Le christianisme arrive, déjà les gens adoraient trois dieux distincts. Trois dieux distincts ou trois dieux dont une seule personne avec un corps à trois têtes. Ça, c'était avant le christianisme. Et les gens adoraient ces dieux-là. Et l'apôtre Paul, lui, quand il parcourait, à prêcher l'évangile, il disait qu'il fallait attention, je vois que vous avez adoré plusieurs dieux, et moi je vais vous parler, ce Dieu-là, ce Dieu inconnu. Et Paul il va commencer à prêcher en disant qu'il ne faut pas adorer les statues, ni les idoles taillées, ni de la main de l'homme, parce que c'est écrit dans la loi de Dieu, dans les commandements de Dieu. Et c'est pour cela que les prophètes, dans l'Ancien Testament, ont été persécutés. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, les disciples aussi ont été persécutés. Pourquoi qu'ils ont été persécutés? Pour quelle raison? Parce qu'ils ont prêché l'amour, mais l'amour, on ne persécute pas l'amour. Pourquoi? Parce qu'il a dit il faut aimer son prochain. On n'a pas pu les tuer, ces gens, ou les persécuter, ou les juger, les condamner. Pourquoi on les persécute? Il y a bien une raison. Il y a une raison qu'on persécute les enfants de Dieu. Et pourtant, quand on voit dans le Nouveau Testament, il dit tu aimeras ton ennemi comme toi-même, fais du bien à ceux qui vous haïssent. Et même le Christ a même guéri même des étrangers qui sont venus à sa rencontre. Et a dit, le royaume de Dieu est pour tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Mais en seule condition, on n'a pas droit de se prosterner devant des idoles et devant des statues faites de la main de l'homme. Christianisme qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, ils sont sortis du milieu de nous, ils ont volé l'évangile, et comme ils ont pris l'évangile, ils ont prêché, soi-disant, l'évangile de Dieu, mais ce n'est pas le véritable évangile de Dieu, parce qu'ils croyaient aussi en trois dieux distincts, trois dieux différemment, selon ce qu'on voit déjà autant des prophètes qui ont déjà essayé de dire détruisez ces dieux-là. Et à cause de cela, pourquoi que les chrétiens dans le Nouveau Testament, quand on voit à travers de ce vidéo que les chrétiens ont été mangés par des lions, crucifiés sur des croix, et qu'on les a persécutés, que l'apôtre Paul, parce qu'il disait la vérité, qu'on a coupé sa tête, pourquoi que les chrétiens ont été mis dans des arènes et mangés par des lions, et même qu'on
qu'on persécutait les enfants de Dieu en disant si vous ne voulez pas vous prosterner devant nos dieux à nous, existait déjà bien avant que le Christ vienne, et c'est pour cela que les chrétiens, les véritables enfants de Dieu, aient exprimé en disant non, on ne peut pas se prosterner devant ces trois dieux-là, on ne peut pas se prosterner ce Dieu avec un corps à trois têtes, ou ces trois dieux distincts, ce sont des statues qui ne sont pas la gloire de Dieu, ce sont ces divinités-là que nous ne voulons pas adorer, mais nous savons que nous avons un Dieu unique, et c'est le Christ qui nous a exprimé, et nous ne voulons pas se prosterner devant cela. Alors, c'est pour ça qu'on les mettait dans les arènes. Pourquoi qu'on les persécutait? Pourquoi qu'on les a crucifiés? Pourquoi qu'on les a tués? Et pourquoi qu'on a persécuté les apôtres? Pourquoi qu'on les a persécutés les enfants de Dieu? Et aujourd'hui, on continue encore à persécuter les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu, ils disent ouvertement que nous ne devons pas se prosterner devant une trinité ou un trio, soi-disant qu'il faut se prosterner devant trois dieux, et en réalité, les enfants de Dieu, ils savaient qu'il y avait un Dieu unique, parce que le Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit, Père, je suis venu pour te faire connaître, toi, le Dieu véritable, le Dieu unique, selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Et les chrétiens ont été persécutés. Voilà pourquoi aujourd'hui que nous sommes encore persécutés par ces églises universelles, soi-disant qu'ils disent qu'ils sont dans la vérité, et qu'ils ont adoré trois dieux distincts, et ces dieux-là, il faut les adorer en disant que le Père est un Dieu, Jésus est un Dieu, et le Saint-Esprit est un Dieu. Une religion païenne, et cette religion païenne, elle datait bien avant. Parce qu'on voit bien ces idoles taillées, qui dataient bien avant le christianisme. On voit que ces trois dieux en Égypte, qu'on voit en Inde, qu'on voit au Mexique, et qu'on voit dans le monde entier, ces trois dieux distincts que je vais vous montrer en évidence. Je sais que nous sommes persécutés. Alors les chrétiens d'aujourd'hui, ces faux chrétiens, ces faux apôtres, ces faux pasteurs, ces faux évangélistes, ces faux christianistes qui disent qu'il faut adorer trois dieux. L'apôtre Paul, il a bien dit, je n'arrive pas à comprendre que vous pouvez arriver à supporter un autre évangile. Il a été coupé parce qu'il disait la vérité en disant qu'il avait un Dieu unique. Et c'est à cause de cela. Pourquoi que nous sommes persécutés? Pourquoi que aujourd'hui que nous sommes jugés, condamnés, maltraités? Et que les gens qui nous traitent de diable, de démons, d'antichrist, les prophètes ont exprimé, et ce que le Christ a exprimé, ce que Dieu a exprimé, c'est vrai que ça dérange la vérité, elle dérange, mais il faut la proclamer cette vérité, parce que si nous voulons être sauvés, il faut nous débarrasser de ces dieux étrangers, cette trinité qui n'est pas à la gloire de Dieu, trois dieux. Réfléchissez un instant, pourquoi qu'on vous dit qu'il y a un Dieu unique? Parce qu'il n'y a pas trois dieux. Et ces trois dieux-là, ils existent bien avant le christianisme. Mais le christianisme catholique romain ont pris ces dieux-là et les ont mis dans le christianisme et ont fait en comprendre qu'il faut encore adorer ces dieux-là. Mais nous savons très très bien ce que les apôtres ont prêché. Ils existaient bien avant le christianisme. Vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas possible. Vous pouvez regarder, vous croyez que le christianisme soit tiré de ces religions-là bien avant que le Christ arrive, ça existait déjà avant. Mais pourquoi que les catholiques ont mis ça dans leur église? Et quand même les protestants qui sont sortis des catholiques, ils ont aussi trois dieux. Ils disent de leur propre bouche, ils disent que Jésus est Dieu, que Dieu est Dieu et le Saint-Esprit Dieu. Ils disent trois dieux distincts. Je vous ai mis en évidence des photos pour bien prouver et des statuts que les catholiques ou les protestants, les évangélistes baptistes, pentecôtistes et les chrétiens ont été persécutés en Israël. Pourquoi qu'on les a mis dans des arènes à Rome? Il y a une raison. Parce que tous ces chrétiens-là, et tous les enfants de Dieu, et tous les disciples, ils disaient qu'il y avait un Dieu unique, et on ne doit pas se prosterner devant des idoles taillées. C'est à cause de cela qu'ils sont été persécutés. Ils ne sont pas persécutés parce qu'ils prêchaient l'amour, parce qu'ils savaient bien que l'amour est plus grand que la haine. Ils prêchaient le pardon, ils parlaient de la réconciliation, ils parlaient de quelque chose de bon. Ils sont étonnés, les hommes, ils sont étonnés quand ils parlaient de l'amour de Dieu. Mais c'était pas à cause de cela, frères et sœurs et amis. Je vous ai averti. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, oh, nous ne savons pas. On n'a pas entendu parler de cela. Mais les hommes de Dieu diraient, on l'a parlé et toute la terre a entendu ce que nous avons exprimé en disant que nous savons et nous croyons que Dieu est unique, mais il n'y en a pas trois. Et c'est à cause de ça que les chrétiens ont été persécutés. Vous pouvez regarder toute l'histoire des apôtres. Le seul qui était à peu près sorti indemne, mais qui est resté en prison, c'est Jean.
l'apôtre Jean, parce qu'il est resté en prison, est mort en prison. L'apôtre Paul, coupé la tête. Pierre, crucifié. Et même les apôtres qui l'ont été en Inde, on les a tués. Ils l'ont été en Égypte, on les a tués. Partout, ils ont annoncé l'évangile en disant qu'ils ont été persécutés, maltraités. On connaît l'histoire. Vous voulez cacher l'histoire, mais en réalité, l'évangile que vous prêchez n'est pas l'évangile de Dieu. Parce que vous persécutez encore les hommes de Dieu qui disent la vérité. Oui, nous sommes fiers de dire qu'il y a un Dieu unique. Mais vous adorez vos ancêtres qui sont la Trinité catholique romaine, Égypte, Inde, Mexique, partout dans le monde. Vous l'avez, vos dieux. On les voit partout, vos dieux. Ils sont là. Mais maintenant, vos dieux, vous les avez transformés dans un christianisme en mettant un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Mais en réalité, ces trois dieux-là, ce sont vos dieux à vous. Vos dieux à vous. Ce sont trois dieux à vous. Mais nous ne savons pas qu'il n'y en a pas trois. Il n'a jamais eu trois dieux qui ont créé le monde. Vous déformez la Bible. Et en plus, vous avez déformé la Bible. Vous l'aimez ajouter et retrancher des versets pour essayer de faire passer la Trinité. Mais malheureusement, nous connaissons en qui nous avons cru. Nous savons très très bien que vous l'avez même mis la pub mensongère à l'intérieur de la Bible. On sait tout, on connaît tout. Parce que celui qui est en nous, il nous révèle la vérité. Et la vérité, c'est celle qui nous a franchis. Vous savez très très bien, selon ce qui est écrit dans la Bible, il y a un Dieu unique. Vous le prononcez, mais vous parlez d'une autre façon. Vous ressemblez à vos pères. Parce que vos pères, on ont toujours adoré, bien avant que le christianisme arrive. Vos pères, à vous, vous ont toujours adoré des dieux étrangers. Et vous continuez à travers dans votre christianisme en disant qu'il y a trois dieux. Ça, c'est faux. La vérité, elle dérange. Rien que la vérité. Et que la vérité puisse vous affranchir. Visage dont on retrouve la trace dans le bois, la peinture ou la pierre. Parfois, elles sont allées jusqu'à ériger de spectaculaires tombeaux en leur honneur. Mais que sont devenues toutes ces divinités ? Comment expliquer leur disparition ? Les ruines que nous avons reçues en héritage abriteraient-elles des religions oubliées ? Comment l'homme en est-il arrivé à placer sa foi ? Et comment expliquer que le ciel se soit vidé de ses divinités ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter à l'Antiquité et plonger au cœur de l'Égypte, de la Grèce et de l'Empire romain. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité, les chrétiens proclament le credo. L'énoncé de leur Saint-Esprit sont à la fois distincts mais si unis entre eux. Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la fois distincts. Tient trace sur lui le signe de la croix en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il résume le cœur de sa foi. Il y a trois personnes en un seul Dieu. Le Père, crois-tu en Jésus, son Fils ? Crois-tu en l'Esprit Saint ? Le baptisé répondait 3 fois « Je crois » avant d'être plongé dans l'eau. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité... La Bible nous parle d'un seul Dieu et non pas trois dieux. Alors la question c'était, évangéliste, est-ce que vous croyez en la Trinité ? Est-ce que vous enseignez la Trinité ? Certains me diront non, on ne croit pas en la Trinité. La Trinité c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine catholique. On n'y croit pas, donc on n'enseigne pas. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce vraiment la réalité, chrétien évangéliste ? Je suis sur la page de la confession de foi de la Fédération évangélique de France. L'article numéro 2 dit « Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » Cela ne vous rappelle-t-il pas la Trinité ? Un Dieu, mais un Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah, certains me diront, oh oui, mais c'est toi qui dis ça, il n'y a pas 3 dieux. Ah bon ? Ben, allons voir. Article numéro 3, Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, à sa parfaite divinité et sa préexistence éternelle. Autrement dit, avant de devenir Jésus-Christ homme sur terre, Jésus existait depuis l'éternité. Jésus est une divinité, donc Jésus est un Dieu. Donc Dieu le Père,
Dieu le Fils. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Article numéro 4. Nous croyons en l'Esprit Saint, à sa divinité et à sa personnalité. L'Esprit Saint, c'est une personne. Et c'est une personne divine. L'Esprit Saint, donc, c'est un Dieu. Donc, article numéro 2, nous croyons en un seul Dieu, composé de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. C'est formulé différemment, mais c'est la Trinité. C'est dit de façon camouflée, de façon cachée, de façon subtile, de façon déformée, mais c'est la Trinité. Vous êtes en train de croire en la Trinité. C'est votre confession de foi. Lorsque vous enseignez que Jésus-Christ, c'est Dieu le Tout-Puissant, en fait, vous êtes en train d'enseigner la partie de la Trinité correspondant au Fils. Vous êtes en train d'enseigner la Trinité. Alors certains diront, oui, mais c'est moi qui manipule les mots. Bon, Église évangélique, membre des Assemblées de Dieu de France. Certains savent peut-être de quoi je parle. Confession de foi. Article numéro 7, le Saint-Esprit. Il est dit, nous croyons en l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Là, c'est marqué. C'est marqué. C'est pas moi qui l'ai marqué là. Nous croyons en l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Et c'est la confession de foi des églises membres des Assemblées de Dieu de France, des églises évangéliques. Donc, lorsque les évangélistes, vous pensez que vous ne croyez pas et que vous n'enseignez pas la Trinité, c'est faux. Peut-être n'étiez-vous pas au courant, peut-être ne le saviez-vous pas, mais en réalité, vous croyez et vous enseignez la Trinité. Les catholiques, eux, enseignent la Trinité de façon claire et nette, mais vous enseignez la Trinité de façon détournée, de façon sournoise, de façon cachée, peut-être, on va dire, de bonne foi, vous ne saviez pas. On vous a dit, mais il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Jésus qui est Dieu. Ben là, selon la confession de foi, vous comprenez que non, vous êtes en train d'enseigner une branche de cette Trinité, c'est-à-dire le Fils, le Dieu, le Fils. C'est cela que vous êtes en train d'enseigner lorsque vous dites Jésus-Christ c'est Dieu. Ben oui, Jésus-Christ c'est Dieu le Fils dans la Trinité. Vous êtes en train d'enseigner la Trinité. La Bible n'enseigne pas la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Selon votre confession de foi, vous enseignez toute autre chose. En plus, c'est une Trinité. Lorsqu'une religion a ses fondements, sa confession de foi, basée sur une fausse doctrine, c'est pas une bonne chose. Lorsqu'une religion a ses fondements dans le mensonge, cette religion ne peut pas être approuvée par Dieu. Cette église évangélique, quelle que soit sa dénomination, pentecôtiste ou baptiste, n'est pas une église du Christ. Alors certains ne seront pas d'accord, alors qu'ils laissent des commentaires sous cette vidéo et qu'ils s'expliquent. Et je vous invite, vous les évangélistes, vous les adeptes, vous les simples serviteurs, à vous renseigner auprès de vos pasteurs, auprès de vos responsables, à vous montrer ces confessions de foi et à vous expliquer pour quelles raisons vous n'étiez pas au courant que vous croyez en la Trinité. Pour quelles raisons vous a-t-on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on vous dit que c'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu, mais en fait, en réalité, en disant Jésus-Christ c'est le Dieu Tout-Puissant, on vous a fait croire juste à une branche de la Sainte Trinité. Mais dans leur confession de foi, ils reconnaissent explicitement, noir sur blanc, qu'ils croient en la Trinité. C'est l'article numéro 7. Nous croyons en l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Vous, les protestants, très important, je vous ai montré au sujet des catholiques qui croient à la Trinité. Mais vous aussi, vous croyez à la Trinité, selon la loi que vous avez mis en évidence, que vous disiez que Dieu est une personne, un Dieu, et
Jésus est un Dieu, une deuxième personne, et le Saint-Esprit, un Dieu, une troisième personne. Vous l'appelez ça le trio ou la Trinité. Vos enseignants et vos prédicateurs étant de proclamer qu'il y a trois dieux. Alors écoutez bien ce prédicateur qui est en train de dire. Les trois personnes divines, à savoir Dieu le Père. Donc les trois personnes divines, le Père, Dieu le Père, Jésus son Fils, le Saint-Esprit, m'apprend, elle me montre les trois personnes divines tout entières. Vous voyez, ce prédicateur il est en train de dire qu'il y a trois dieux. Trois dieux. Il dit Jésus est Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Il dit de sa propre bouche. Et en plus, il dit, à travers de son message, écoutez bien. Jésus était aussi sur la terre, il était Dieu. Dieu peut faire ce miracle. Jésus était Dieu. Toujours, nous, non. Les hommes, non. Mais Jésus le savait. En étant Dieu, oui. Il dit que Jésus, il est Dieu et il connaît le jour et l'heure. Ça, c'est faux. C'est anti-biblique. Parce que le Christ a dit ouvertement, personne ne connaît le jour et l'heure, ni les anges, ni moi-même, je ne le connais pas, mais mon Père le sait. Il n'y a que mon Père, il a bien dit, son Père. Alors, Jésus ne peut pas être Dieu, parce que s'il aurait été Dieu, il connaissait les jours et l'heure, même qu'il était sous la terre. Parce que si le Christ, il serait Dieu, il serait omnipotent, omniscient, omniprésent, et hors du temps, il connaît tout, il sait tout, et il serait capable d'exprimer des choses pour le passé, et même dans le présent. Parce que Dieu connaît toutes choses. Mais là, le Christ, qui n'est pas Dieu, parce qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. Et en plus, il ne peut rien faire de lui-même. Tous les miracles, tous les prodiges, toutes les guérisons, même pardonner les péchés, c'est pas l'autorité de Dieu qui le fait. Parce qu'il a dit, le Père m'a donné tout pouvoir, et je ne peux rien faire de moi-même. Alors s'il serait Dieu, pourquoi il dit, je ne peux rien faire de moi-même? Tout pouvoir m'a été donné. Alors le pouvoir vient de qui? S'il est Dieu le véritable, pourquoi il dit qu'il a besoin de quelqu'un d'autre? C'est simple, il faut pas être un scientifique, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre cela, parce qu'il faut bien comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors vous dites que le Dieu véritable, parce que écoutez bien, et un autre prédicateur qui est en train de dire un Dieu, et en effet ce sauveur qui vient de naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il est le Dieu véritable, écrira la Bible. Ce petit enfant est un roi, un Dieu et un homme. Et c'est devant ce roi, ce Dieu, cet homme. Alors lui, il dit que celui qui va mourir sous la croix, lui, c'est le Dieu véritable. Il dit bien, c'est le Dieu véritable qui va mourir sous la croix. Et pourtant, la Bible lui dit ouvertement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le Fils, il est venu de la part de son Père. Le Père a envoyé son Fils. Parce qu'il dit bien, voici mon Fils en qui je mets toute mon affection, écoutez-le. Et quand le Christ était sous la terre, il a bien dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et le Père a envoyé l'agneau de Dieu, parce qu'il est l'agneau de Dieu. Dieu ne peut pas être l'agneau lui-même, parce que si le Dieu véritable, il aurait pu dire, je suis l'agneau et je suis venu dans le monde pour mourir pour vous, moi, votre Dieu. Mais il n'a pas dit ça. Dieu a envoyé son Fils dans le monde comme un agneau pour enfin de nous pardonner nos péchés. Et c'est à travers du sacrifice de son Fils que nous avons le pardon de nos péchés. Dieu a envoyé son Fils. C'est pas Dieu qui est venu lui-même. Ce prédicateur et ces prédicateurs et vos prédicateurs étant prêchés un évangile qui n'est même pas à la gloire de Dieu. Prédicateurs qui croyons à la Trinité, mais en réalité, la Trinité n'existe pas. Elle est anti-biblique. C'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est faux. On l'a prouvé à travers des versets et on vous a donné des preuves qu'il y a bien une distinction entre le Père et le Fils. Le Fils ne peut pas être le Père et le Père ne peut pas être le Fils. Il y a une distinction entre pourquoi le Père il parle de son Fils et pourquoi le Fils il parle de son Dieu. Le Dieu véritable a envoyé son Fils dans le monde. Alors, qui a raison, qui a tort? Que les apôtres ont bien dit qu'il y a un Dieu unique et non trois dieux comme vous le prononcez à travers votre